un homme qui a été envoyé à un endroit. Il a été envoyé parce que ce que lui il apporte, c'est ce que cet endroit-là a besoin. Amen. 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 Yes. Parce que si tu viens et que tu trouves que cette chose-là manque au temple de Dieu, sois la chose. Sois la personne qui va répondre à ce besoin. Amen. Ne viens pas dire, oh non, on n'évangélise pas, mais toi, tu es où? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur là. Pourquoi tu ne vas pas les évangéliser? J'ai connu quelqu'un qui avait fait la même erreur dans ce pays. Qui avait pensé que nous, on ne faisait pas un bon travail. Et il nous a tous défiés. Moi, quand je deviendrai pasteur, dans 6 mois, l'église va se remplir. Il y a rien bien. On est avec toi. D'ailleurs, ce sont des gens comme ça qu'on cherche. Je peux vous dire que 6 mois est passé, ça fait des années. Des années et des années encore. Mais jamais tout ce qu'il avait dit, il a réussi à l'accomplir. Parce qu'il a réalisé qu'après, ce n'était pas facile. Un jour, il vient me voir. Pasteur, je ne savais pas que votre travail était aussi difficile comme ça. J'ai dit, bon, là, tu commences à entrer. Quand on n'est pas là, vous savez, quand on est spectateur, on regarde la télévision et qu'on voit Ronaldo rater un but, on se fâche même. Messi, qu'est-ce que tu fais? Footeur! Toi là, si on te donne un ballon. Je me rappelle un jour, on est allé jouer. On est allé jouer au football ici là. 5 minutes, il y avait des joueurs qui dormaient déjà par terre. 5 minutes. Donc quand on regarde là, le petit terrain qu'on a fait là est devenu tellement. C'est là qu'on a réalisé que le travail qu'il faut faire ces hommes-là, ce n'est pas facile. Et je crois personnellement que quand Dieu nous met ensemble, c'est pour que chacun apporte quelque chose qui va contribuer à l'avancement du travail. Amen. Alors, deux pièges que j'aimerais partager ce soir, des pièges à éviter. C'est d'abord vouloir faire comme les autres. Vouloir faire comme les autres. 2 pièges à éviter. Numéro 1. Ne cherche jamais à faire les choses comme tout le monde. Ce qui a distingué Noé, c'était parce que Noé vivait au milieu d'un peuple corrompu, d'un peuple violent. Mais Noé avait décidé de faire les choses différemment. Et Dieu est venu témoigner de lui. Dieu a dit ceci. Il dit dans Genèse chapitre 7, verset 1, ça c'est le témoignage de Dieu à cet homme particulier. Il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Ne cherche jamais à faire comme tout le monde. Verset 1. Aie toujours à cœur de vouloir faire les choses différemment. Ça doit être, au fait, ton leitmotiv. Tous les jours, tu dois te battre pour demander à Dieu, donne-moi la possibilité, donne-moi la force, donne-moi la détermination de faire les choses pas comme tout le monde. Parce que quand tout le monde fait la même chose, je l'ai expliqué l'autre fois, on a dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je ne sais pas qui a créé cet adage. Je ne sais vraiment pas. S'il est sorti de quelle planète, en tout cas, je ne sais pas. Mais j'ai lu dans ma Bible, je me suis rendu compte que la voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Mais
il nous arrive de répéter cela. La preuve, les élections viennent après 5 ans ou 4 ans selon les pays. Mais est-ce que, pour autant, le système change? Le système ne change pas. Mais les hommes qui dirigent ce système-là changent. C'est pour dire ceci. C'est que Dieu ne fonctionne pas dans la moule de ce que veut le peuple. Parce que tout le monde est d'accord et veut que celui-là ou celle-là devienne président de la République, que nécessairement Dieu est d'accord, non. Le peuple, la Bible dit en ce temps-là, se marier et marier leurs enfants. Ils étaient dans cette vie-là, dans la joie, dans les fêtes. Mais Noé a refusé de faire comme tout le monde. Il a fait les choses différemment. Il s'est dit, ok, on est à Montréal. Et à Montréal, il y a certaines réalités qui empêchent les gens de pouvoir évoluer, particulièrement dans l'œuvre du Seigneur. On voit beaucoup de chrétiens se refroidir. On voit beaucoup de chrétiens abandonner la foi ou même abandonner leurs assemblées pour telle ou telle autre raison. Et vous savez, souvent quand quelqu'un abandonne une assemblée, il a toujours une raison à avancer par rapport à cette assemblée. Et l'église là devient l'église diabolique. La même église qui t'a béni, la même église où Dieu t'a visité, mais parce que tu as décidé de quitter parce que telle ou telle autre chose tu n'as pas aimé, automatiquement l'église là devient la plus mauvaise église du monde. Et tu commences à faire la campagne même contre cette église. Tu penses que tu combats l'église. Mais tu oublies une chose. Si cette église-là que toi tu combats est réellement une église qui a été initiée par le Créateur, tu rencontreras Dieu un jour sur ton chemin. C'est qui est vrai. Tu rencontreras Dieu un jour. Et la spécialité de Dieu, c'est que je me suis toujours posé la question, comment il procède? Des fois, Dieu va te laisser le temps où tu pêches, et que ton péché devient tellement accumulé. Quand tu penses que Dieu t'a oublié, mais tu vas arriver à un point où, quand tu atteins le summum, c'est en ce moment-là maintenant que Dieu se lève pour frapper. Deuxième piège à éviter, c'est de vivre sans objectif. L'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes ne font pas des choses différemment, c'est parce que simplement ils n'ont pas d'objectif. Ces gens étaient dans l'ivresse, ces gens étaient dans les fêtes, tous les jours, c'était ça le style de vie. Ils étaient dans la violence, pour eux c'était ça la vie. Mais quand tu viens dans une église sans objectif, tout ce qui va t'intéresser, c'est ce que Dieu va te donner. Tu vas chercher simplement la bénédiction. Tu chercheras simplement le mariage. Beaucoup ont cherché le mariage. Quand le mariage est arrivé, ils se sont rendus compte, oh, c'est juste ça. Beaucoup ont cherché des emplois. Le jour où ils ont eu cet emploi-là, ils se sont rendus compte que, oh, c'est juste ça. C'est souvent ça l'homme. Quand tu n'as pas quelque chose, tu peux vouloir te battre pour pouvoir l'avoir. Mais le jour où tu l'as, tu te rends compte que ce n'est pas si extra que ça. Ce qui est plus extra, c'est Dieu. Ce ne sont pas les choses matérielles. Amen. Parce que les choses matérielles sont passagères et éphémères. Je me rappellerai un jour, quelqu'un qui nous a nargués à cause d'un homme. Au point de manquer du respect à l'église, à cause d'un homme. Ce jour-là, l'église n'avait plus de valeur. Elle ne nous écoutait plus parce qu'un homme était entré dans sa vie. Mais vous savez, le même homme qui est entré dans sa vie, un jour est devenu Rocky Balboa. Mais quand il est devenu Rocky Balboa, le premier numéro dont elle s'est souvenue, c'est qu'à Montréal, il y avait un pasteur Noé qui existait. Alors je lui ai dit, sœur,
Tu vois les erreurs souvent que vous faites dans la vie. C'est que vous pensez que Dieu est bête. Excusez-moi du terme. Mais souvent les gens pensent que Dieu est bête. Tu penses que tu peux amadouer Dieu. Trompe les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et le danger, le plus grand danger, c'est encore quand tu es dans les services de Dieu. Vous savez que Dieu devient plus exigeant avec toi. Il y a des choses que Dieu peut laisser passer avec d'autres personnes, mais pas toi. Parce que toi, tu es dans les services de Dieu. Et la façon dont Dieu te juge ou te traite sera différente aussi. Parce que ce n'est pas n'importe qui que Dieu admet à son service. Ce n'est pas tout le monde. Et quand tu es compté parmi ces hommes, quand tu es compté parmi ces femmes, la Bible dit, tu mangeras ton pain avec crainte et tu boiras ton eau avec tremblement. Ceux qui sont au service de Dieu doivent être des personnes qui craignent le plus Dieu que tout le monde. Matthieu 24, 38, 39. Là, Jésus explique qu'est-ce qui se passait au temps de Noé. Il explique comment ces gens étaient endormis, comment ces gens étaient distraits. Parce qu'ils n'avaient pas de conscience. Ils n'avaient pas d'objectif. Ils ne pensaient pas que demain, les choses pouvaient prendre fin. Bien-aimé, tu es ici. Je ne dis pas ça seulement comme ça, mais tu es peut-être ici pour un temps. Tu es peut-être ici pour une saison. Tu es peut-être ici jusqu'à la fin du temps. On ne sait pas. Dieu seul le sait. Mais une chose que j'aimerais te dire, pendant que tu es ici, donne le meilleur de toi-même. Parce que Dieu te posera la question à un moment donné. Qu'as-tu eu à faire dans l'église temple de Dieu? Parce que même nous qui restons avec toi, à un moment donné, on va t'évaluer. On va se dire, ok, le frère ici, voilà ce qu'il a pu apporter dans l'église. La sœur ici, voilà ce qu'elle a pu apporter dans l'église. Et si nous, humains, sommes capables d'évaluer chacun dans son service, maintenant réalisez à combien plus forte raison Dieu. Ne fais pas les choses simplement parce que Pasteur Noé t'a demandé de le faire. Ne fais pas les choses simplement parce que Pasteur Lomax t'a demandé de le faire. Vous savez, si tu n'obéis qu'à ce que moi je te demande de faire, ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a jamais eu des ailes pour servir. Oh, je répète. Yes. Si tu ne fais que ce que moi je te demande de faire, c'est que dans ton cœur, il n'y a jamais eu d'attachement, il n'y a jamais eu de zèle pour le service de Dieu. Parce qu'un homme qui a du zèle dira, comme Jésus le disait, les ailes de ta maison me consument ou me dévorent dans d'autres versions. Les ailes de ta maison, Jésus a si bien dit cela. Bien aimé, celui qui aime Dieu, retient ça, aimera aussi sa maison. Un homme sensé, par exemple, ne peut pas vivre dans une maison désordonnée et sale. Un homme qui est conscient ne peut pas vivre dans une maison sale. Il aimerait toujours avoir un endroit propre. Vous savez, quand tu vis dans un endroit propre, hein, toi-même tu as le goût même de bien travailler. Vous savez, quand on entre ici, par exemple, on regarde. Ah, ça va. Ça va. On n'est pas encore arrivé, hein, mais ça va. Ça donne même le goût de travailler. Mais imaginez-vous que vous arrivez ici, que la sœur Noémie a dit, ok, je ne balaye plus. Vous arrivez ici, vous trouvez les papiers, les chaises en désordre, tout en désordre. Est-ce que vous serez même capable de vous concentrer dans la prière? Non. Pourquoi? Parce que le lieu dans lequel vous venez pour célébrer ou adorer Dieu est un endroit qui ne répond pas aux normes.
Ma femme m'a fait rire hier. C'était hier ou avant-hier? Je pense hier. On va à un endroit là. Il y a un gars qui rentre dans les toilettes. Non pas pour aller se soulager. Mais le toilette était tellement propre. L'homme est resté. Il ne se soulageait pas. Mais il est resté pendant longtemps et il ne sortait pas. Comprenez-vous? Juste pourquoi? Pourquoi il est à l'aise de rester dans les toilettes? Est-ce qu'un homme normal peut rester longtemps dans les toilettes? Mais si quelqu'un se sent à l'aise de rester dans les toilettes, ça veut dire que ces toilettes-là sont dans les bonnes conditions qui permettent à quelqu'un même de rester tranquillement. Et bien, mais c'est simplement pour dire que si là où nous sommes en train de travailler, respecte les normes, les choses sont faites d'une manière adéquate. Vous savez, tout celui qui viendra même après aura le goût de travailler avec nous. Parce qu'il dirait que, j'aime travailler dans cette église, j'aime travailler avec ces frères, j'aime travailler avec cette sœur, parce que les choses qu'ils font sont très structurées, les choses qu'ils font sont ordonnées. J'aime toujours répéter l'histoire de Salomon. La Bible dit que cette reine, quand elle est venue, elle a été impressionnée. La reine de Saba a été impressionnée, non pas parce que Salomon lui avait parlé, mais elle a été impressionnée par ce qu'elle a eu à voir. Il y a des endroits, quand vous y allez, vous-même vous avez le goût de rester. Vous savez, quand tu vas dans une maison bien propre, tu as le goût de rester longtemps. Mais quand tu vas dans une maison sale, tu n'as pas le goût de rester. Et comprenez aussi que c'est un état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel nous opérons permet aux gens de pouvoir rester avec nous et de travailler avec nous. Ces hommes du temps de Noé étaient des hommes sans objectif. Et un homme qui n'a pas d'objectif, c'est un homme négligent. Or, la Bible nous enseigne en nous disant ceci. Le négligent est le frère de celui qui détruit. Le négligent est le frère de celui qui détruit. Bien, mais ne t'en fais pas. Certains disent toujours que, oh non, ceux qui ont fait ceci ou cela sont les plus mauvais. Mais toi qui es resté, toi qui es là, qu'est-ce que tu fais? Si Dieu vient te poser la question aujourd'hui, quel est le résultat de ton travail? Que lui diras-tu? Certains pensent que non, je ne suis pas encore prêt. Il me faut une certaine dose d'onction. Il faut que je voie d'abord Dieu, moi. Qu'un ange me visite aussi. Pour que je me lève et commence à servir Dieu. Bien aimé, le Seigneur ne fonctionne pas avec des chantages. Amen. Dieu n'est pas dans les chantages. Je reviens souvent sur mon témoignage. Je me suis lancé à servir Dieu 3 semaines après ma conversion. Je ne connaissais même pas la Bible de Genèse à Apocalypse. Bien aimé, les seules choses que je connaissais, ce sont les choses qu'on m'avait enseignées à l'église. Que j'ai reproduisais des fois avec exactitude telle qu'on me l'avait dit. Mais mon cœur était tellement dans ce que je disais que le Seigneur m'accompagnait et agissait. Touchait les vies des gens parce que simplement j'étais sincère dans ce que je faisais. Mais 3 semaines seulement de conversion. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a poussé. Je n'ai pas eu quelqu'un qui a couru derrière moi. Mais à ma grande surprise, les petites paroles bibliques que je connaissais, en l'espace d'une année, ont eu à convertir plus de 100 personnes. En l'espace d'une année. Non seulement ça, plus de 100 personnes converties, j'ai vu des personnes être touchées par la puissance de Dieu. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des miracles. Mais je ne connaissais pas Dieu. Il y a des expériences que je n'avais jamais fait moi-même. Mais ce qu'on m'avait prêché, au début c'est toujours comme ça. Ce qu'on m'avait prêché, c'est ce que je reproduisais et je croyais dans ça. Et Dieu a agi. Simplement pour dire que
si chaque personne est consciente de l'appel de Dieu, l'urgence que nous avons actuellement, parce que bien aimé, Jésus a dit, comme il est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera en notre temps, lors de l'avènement de Christ, du Fils de l'homme. Comprenez que petit à petit, au-delà de tout ce que nous prêchons, nous nous avançons petit à petit vers la fin. Et bien aimé, si nous ne faisons pas le travail d'évangélisation, si nous ne faisons pas le travail de témoignage, il y a des gens qui risquent de mourir simplement à cause de notre négligence. Et leur sang nous sera redemandé par le Seigneur. Toi, tu attendais que tu sois confortable. Bien aimé, il y a des gens qui ont prêché Jésus en ayant faim. Nous, on a fait des jeûnes. On termine un jeûne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. Ça nous est arrivé. Tu termines un jeûne, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Et je vous dis un jour, ce jour-là, je n'oublierai jamais ça. On termine les jeûnes, il n'y avait rien à manger. Et seulement auprès des gens, là où on allait faire le service de Dieu, Dieu a touché des gens. On nous a donné une bonne chikwang là. C'était des grosses chikwang là. Très chaudes. Avec les légumes. Mais je peux vous dire qu'en temps normal, tu me donnes ces légumes-là, je ne mangerai jamais. Mais ce jour-là, c'est devenu bon. C'était comme des légumes trempés dans l'eau et dans l'huile. Sans ingrédients, rien du tout. Donc, du légume, comme on peut dire comme ça, lolo. Sans goût. Mais ce jour-là, oh, je vous dis, on bénissait même Dieu pendant qu'on mangeait. Ça, je n'oublierai jamais cette expérience. Mais tout ça, c'était une école par laquelle le Seigneur nous faisait passer. Et aucunement nous n'avons eu à nous plaindre. Au contraire, nous le faisions avec joie. On le faisait avec joie. Mais c'est pourquoi souvent je suis étonné de voir qu'on vit dans des pays où les gens sont dans toutes les bonnes conditions possibles. Nous, on allait évangéliser, on allait prêcher à pied. Bien habillé en cravate là, tu marches pendant des kilomètres à pied. Avant même d'arriver au lieu de la prédication, tu as déjà transpiré. Mais tu prêches, tu sors toute l'énergie possible. On l'a fait. On l'a fait. C'est pourquoi des fois certaines personnes qui disent, ah mais, ils s'étonnent certaines choses que Dieu fait, mais Dieu le fait aussi. Dieu aussi a vu par quoi nous sommes passés. Dieu a vu cela. La fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes choses. Ne soyons pas de ceux qui veulent servir Dieu dans le confort. Vous savez, le confort, c'est nous qui pouvons créer cela. Pour ceux qui ont traversé toutes les étapes avec nous ici, ils savent tous les changements que nous avons apportés, bien que nous ne sommes pas arrivés encore là où nous voulons arriver. Il y a encore des projets en cours. Mais nous sommes partis d'un point. À un moment donné, les gens commençaient à se plaindre de la situation. Et ensemble, nous avons eu à travailler et Dieu nous a fait grâce. Parce que le cœur de tout le monde était dans le travail que nous étions en train de faire. Si tu es fidèle, Dieu ouvrira la porte à des plus grandes choses. Le miracle est possible pour quiconque le croit. Amen. La gloire est possible pour quiconque le croit. Bien aimé, Salomon ne connaissait pas Dieu. C'est son père David qui connaissait Dieu. Mais ce que j'ai aimé avec Salomon, Salomon a été un fils docile et obéissant. Il a suivi les instructions de David à la lettre. Et à la fin, quand il a fini, Salomon a élevé la voix, il a commencé à prier Dieu. Bien, mais quand il a commencé à prier Dieu, une chose s'est passée. La Bible dit que ce jour-là, Dieu non seulement a agréé sa prière, Dieu est venu traiter une alliance avec lui.
Dieu a parlé par rapport à sa destinée. Et la vie de Salomon avait complètement changé. Salomon n'était pas sage, comme certains le pensent. Salomon n'est pas né sage. La sagesse était un don que Dieu est venu lui donner. C'était un don surnaturel. Amen. Que Dieu est venu lui donner à travers sa prière. Amen. Parce que Salomon voyait la charge qu'il avait devant lui. Elle était lourde. Il n'avait jamais dirigé. C'est pour dire ceci. Peut-être que tu regardes, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'église de Dieu? Peut-être que tu regardes, tu dis, je suis peut-être fatigué, j'ai trop de charges moi-même. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Mais bien aimé, quand ton cœur est attaché à l'œuvre, tu es capable de prier comme Salomon. Salomon dit, Seigneur, la charge est peut-être colossale, mais j'ai besoin de ta sagesse pour diriger ce peuple. J'ai besoin de ta sagesse. Et Dieu lui dit, ok, non seulement que je t'accorde la sagesse, mais je t'ajoute aussi la richesse. Donc Dieu lui a donné en bonus quelque chose qu'il n'avait jamais demandé dans sa prière. Pourquoi? Parce que son cœur était pleinement dans l'œuvre. Dieu ne peut pas te bénir dans une œuvre à laquelle tu n'es pas attaché. Si tu n'es pas attaché à l'église temple de Dieu, bien aimé, quand Dieu va commencer à visiter, en tout cas pour toi, dis-toi que ta place n'est pas ici. Mais si ton cœur est attaché à l'œuvre, bien aimé, quand Dieu va bénir, tu seras cité parmi ceux-là. Alors, j'aimerais parler rapidement du caractère. Romains chapitre 7, versets 14 à 24. Romains 7, versets 14 à 24. Je veux lire ça. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Quelle contradiction. Et cet homme qui parle, c'est un apôtre. Il s'est rendu compte qu'il y avait une loi de contradiction dans ses propres membres. Il connaissait le bien. Il voulait faire le bien, mais la nature du péché en lui l'empêchait de faire le bien. Il faisait le contraire de ce qu'il connaissait. Et il a commencé à se plaindre de lui-même. Il dit, mais comment se fait-il que je connais le bien? Comment se fait-il que je sais ce que je dois faire? Et qu'est-ce qui fait que je fais toujours le contraire de ce que je suis supposé faire? C'est là le lieu du plus grand combat, bien-aimé. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont venus à l'œuvre de Dieu avec une bonne volonté de servir Dieu? Ils sont venus avec le souci de voir les choses aller de l'avant. Mais comme il y a un ennemi qui combat l'œuvre de Dieu, le diable, et qui vient insuffler des pensées dans l'esprit de l'homme, qui vient mettre des désirs contraires aux désirs de l'esprit, il commence à le convaincre du contraire. Et la même personne qui autrefois savait que je suis appelé à servir Dieu ou à faire les choses d'une manière correcte, se retrouve en train de faire les choses qui sont à l'encontre de ses règles. Je rencontrais quelqu'un un jour qui m'a dit, pasteur, j'ai commis une erreur dans ma vie un jour. J'étais serviteur,
Et je suis tombé dans le péché. Quand je parle du péché, spécifiquement le péché d'impudicité. Et il me dit que depuis que je suis tombé dans ce péché, je ne comprends plus. J'ai perdu et le goût de servir Dieu et je suis devenu comme un chien. Je tire sur tous ceux qui bougent. Or, c'est un homme qui prêchait la sainteté. C'est un homme qui prêchait la crainte de Dieu. Alors, moi je lui ai dit, frère, tu sais que pendant que tu prêchais, pendant toutes ces années, l'ennemi était en colère après toi. C'est ça que tu n'as pas compris peut-être dans ton parcours. L'ennemi était en colère après toi. Il fallait juste avoir des garde-fous autour de toi. Mais tu t'es exposé toi-même. Et quand tu t'es exposé, et je crois sûrement que la personne avec qui tu es tombé était une sorcière. Je vous dis. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Parce qu'il dit que depuis qu'il est tombé, il est devenu, au fait, avec une obsession, des impulsions sexuelles, comme jamais il pouvait imaginer. Il n'arrive plus à voir une femme normale. Il est venu quelquefois à l'église, il dit, mais même quand je regarde les sœurs là, je les vois différemment. Moi je dis, pardon. Ah oui, oui. Je vous dis. Il dit, je n'arrive plus à m'arrêter. Je sais que c'est mal. J'écris à Dieu. Mais c'est comme plus fort que moi. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Hein. Vous savez, des fois quand Dieu te dit ne fais pas ça, Dieu sait pourquoi il te dit ne pas le faire. Et moi, je crois que le monde de ténèbres avait préparé cette femme-là. Il dit que depuis qu'il est tombé avec cette femme, la femme a disparu. Il n'a plus jamais revu la femme. Il n'a plus recroisé son chemin. Mais il est devenu comme un animal, des impulsions animales. Et c'est ça que cet homme est en train de nous expliquer ici. Il dit, je sais ce qui est bon. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Mais je me retrouve en train de faire ce que je ne veux pas faire. Savez-vous qu'il y a des menteurs impulsifs? Donc, même quand il ne faut pas mentir, il ment. Il ment. Je me suis assis un jour avec quelqu'un, j'ai dit, toi-même là, tu n'as même pas peur. Il dit, non, il fallait que je lui dise ça. Moi, je lui dis, mais est-ce que tu trouves que c'est normal? Comment tu peux mentir aussi aisément comme ça? Mais il prêche Dieu, il sert Dieu. Mais il ment tranquillement, sachant que le mensonge est mauvais. Sachant que le diable, c'est le père du mensonge. Mais il ment. Et ce qui est particulier, après, il va prophétiser. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bon, maintenant, le péché habite en toi. Ce n'est plus toi qui le fais, mais qui l'a fait maintenant? Entre Paul et nous, hein, qu'on se le dise maintenant. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Ok? Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais maintenant, la personne qui a posé l'acte, hein, c'est qui? Le péché en moi. Bien aimés, beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de délivrance, mais ils ont besoin de délivrance. Amen. Surtout dans le service de Dieu, j'en ai vu de toutes les couleurs et j'en vois de toutes les couleurs jusqu'à présent. Le comble, c'est que la plupart des gens qui prêchent, la plupart des gens qui chantent, qui sont déjà reconnus comme serviteurs ou servantes dans les églises, n'aiment pas s'avouer vaincu, s'il faut le dire comme ça. N'aiment pas reconnaître que j'ai un problème qui a besoin d'être traité.
Il y a cet orgueil-là. Et le diable vient s'asseoir. Toi-même, tu ne te rends même pas compte que le diable s'est déjà assis là. Tu fais semblant, comme si tout va bien. Mais quand tu rentres chez toi, là, dans ton secret, là, tu pleures. Dans ton secret, là, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais demain, tu viens encore bien habillé en veste. Tu donnes l'impression que tout va bien. Bien-aimé, cache-toi devant nous, mais tu ne te cacheras pas devant Dieu. Amen. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est là qu'il explique. La volonté est là. Mais il se rend compte qu'il ne fait que tomber, tomber et tomber encore. Mais la volonté de faire le bien est là. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Paul. C'est le péché qui habite en moi. Au moins il l'a dit. Alors, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il est conscient. Il veut faire les choses différemment. Mais il se rend compte qu'il y a un lien. Un lien qui l'empêche d'être pleinement serviteur, qui l'empêche d'être pleinement servante. Au moins, lui, il a été sincère. Mais combien ne sont pas sincères? La plupart deviennent sincères le jour du scandale. Parce qu'au fait, dans ce fonctionnement-là, Dieu te donne la possibilité toujours de la repentance. Après un temps, quand tu ne te répands pas, Dieu va t'exposer publiquement. Quelqu'un a dit un jour que oh, Dieu n'expose pas publiquement. Oh, Dieu expose. Dieu expose. Ce n'est pas Jésus qui a dit que ce qui est caché ne restera pas caché. Sera exposé à la lumière. Quand la lumière frappe le ténèbre, on remarque tous ceux qui étaient ténébreux. C'est pour dire que à un moment donné, Dieu laisse toujours un temps de grâce. Un temps de grâce, c'est pour que tu puisses changer, c'est pour que tu puisses chercher du secours. Bien aimé, j'aimerais te dire une vérité. Celui qui veut être efficace dans l'œuvre de Dieu, nous avons parlé au début, nous avons dit, c'est que Dieu poursuit d'abord, c'est nos cœurs à nous. Ce n'est pas ce que nous faisons dans la maison. Alors la première des choses qu'il faut rechercher, quand tu constates que tu as un problème, que tu n'arrives pas à résoudre par toi-même, tu as prié, tu n'arrives pas à te relever, tu as prié, tu tombes et tu retombes, bien aimé, crie à l'aide. Crie à l'aide. Ne fais pas l'orgueilleux, parce que dans le monde spirituel, la meilleure arme du diable, c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu veux nous donner l'impression que tu es ce que tu n'es pas. Le temps va t'exposer. Ça ne se cache pas. Il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il aime les choses de Dieu. Il aime servir Dieu. Ça, c'est l'esprit qui est en lui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans son esprit, comme Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il veut faire le bien, mais il ne comprend pas pourquoi il est toujours poussé à faire le mal.
misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Je m'arrête là. Et qui me délivrera du corps de cette mort? Il a reconnu que cette loi-là emmène la mort, même dans son service. Il a reconnu que cette loi-là l'empêche d'être pleinement ce que Dieu l'appelle à être. Et il a crié, qui me délivrera? Qui? Gloire à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Mais au moins lui, il a eu cette humilité de reconnaître qu'il avait besoin de la délivrance. J'ai entendu des gens dire que oh, quand tu deviens chrétien, tu n'as pas besoin de délivrance. C'est faux. C'est archi faux. La preuve, combien dans nos églises tombent? Combien dans nos églises commettent des bavures? Combien? Et pose-toi maintenant la question, qu'est-ce qui le conduit à commettre ces choses? Si ce n'est la loi du péché. Combien dans nos églises vivent des choses compliquées? Oh non, quand tu deviens chrétien, c'est fini, tu es sauvé, tout est normal, tout est beau. Ah. Ces choses que je lis, ce n'est pas dans la Bible. Et c'est moi qui les ai écrits. Je ne m'appelle pas Paul. Et je ne connais même pas les Romains. Mais cet homme qui a écrit, c'est un homme que nous respectons. Que nous disons avoir rencontré Dieu un jour. Mais c'est lui qui nous écrit ces choses. Il reconnaît qu'il y a un problème de foi qui ronge les vies des gens, dont lui-même en était victime. Mais lui, il a réclamé. Il a dit qu'il puisse être délivré de ce problème. Bien-aimé, quand tu constates qu'il y a quelque chose qui dérange ton âme pour t'empêcher d'aller plus loin avec Dieu, n'aie jamais honte. Un jour, un pasteur de Laval ici a fait un témoignage que j'ai trouvé percutant. Il disait ceci. Il avait des problèmes avec sa femme. Alors, il a voulu en parler à certaines personnes, mais bon, comme toujours, il voulait s'assurer que ces personnes-là pouvaient l'aider. Alors, un autre ami lui dira que non, il ne faut pas en parler. Parce que si tu en parles, ils vont aussi en parler à quelqu'un d'autre. Et tout le monde va savoir de quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Il dit, mais peu importe que les gens sachent qu'est-ce que je suis en train de vivre. Ce que moi je recherche, c'est ma délivrance. Le reste m'importe peu. Au fait, souvent ce que le diable vient faire, c'est ça. Si les gens vont connaître comment, ils vont commencer à me regarder. Bien aimé, peu importe comment les gens te regardent. Les gens que tu lis dans la Bible là, ils avaient aussi une histoire, non? Quand tu parles du fou de Gadara, il dormait nu. C'est pas une histoire? Toi, tu racontes ça aisément. Mais sais-tu pas que c'est une histoire honteuse? Hein? Mais c'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, sans le vouloir, on devient tellement orgueilleux, on veut tellement cacher notre fierté. Non, il ne faut pas. Je m'en fous. Si les gens le savent. Et que si moi je suis délivré, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour moi. Le plus important, c'est d'aller au ciel, bien-aimé. Ce n'est pas que les gens puissent le savoir. Même si le monde entier, les médias TVA, Radio-Canada, CNN, s'y rassemblent pour raconter. Si moi, j'obtiens ma délivrance auprès de Dieu, là, c'est ça qui est plus important. Et comprenez que l'une des choses qui peut te garder dans le parcours du ministère, c'est l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu n'iras pas loin avec Dieu. Si tu regardes ta fierté d'homme, ta fierté de femme, bien aimé,
sache-le, tu n'iras pas loin avec Dieu. Et je peux vous dire que dans le service de Dieu, il y a beaucoup d'orgueilleux. Beaucoup. Et j'en ai vu beaucoup, et beaucoup tombent à cause de l'orgueil. Parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres limites. Cet homme avait assez d'humilité pour reconnaître ses limites. Et sachez-le que dans tout le processus par lequel nous passons, Dieu, ce qu'il vise, c'est de travailler notre caractère. Vous savez ce qui détruit souvent la force de l'onction dans la vie de l'homme? C'est un mauvais caractère. Bien-aimé, et l'onction que tu peux avoir, si tu as un sale caractère, c'est ton caractère là qui va repousser les gens. C'est ton caractère là qui va détruire tout ce que tu es en train de bâtir. Je me rappelle toujours d'un homme qui avait l'habitude de dire, moi j'ai une alliance avec Dieu. Même si vous tous vous partez, je bâtirai avec Dieu. Je n'ai pas besoin de vous. Alors, ok. Et il disait ça sur la chaîne à plusieurs reprises. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Au finish, tout le monde est finalement parti. Et il n'était plus capable de bâtir seul. Hein? Toi-même, tu vas tout faire, non? Parce que toi, tu as dit que tu peux bâtir seul avec Dieu. C'est pendant que Dieu a dit qu'il nous a mis ensemble. Mais toi, tu dis que je peux bâtir seul, je n'ai pas besoin des gens. Alors Dieu t'a montré, comme tu n'as pas besoin des gens, je retire mes hommes, reste seul. Et il s'est rendu compte après. Et là maintenant, malheureusement, au lieu maintenant de s'humilier, il a commencé à accuser les hommes. Pour dire que, ils sont mauvais. Ils m'ont abandonné. Frère, toi tu avais dit que tu n'avais pas besoin d'eux. Comment ils sont encore mauvais? Les mêmes personnes dont tu n'avais pas besoin. Ils sont partis, ils t'ont laissé seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne peux pas te sauver seul. Hein? Il a fallu que quelqu'un te prêche l'évangile. Vous savez, les apôtres Paul, il n'y en a pas beaucoup dans la vie, hein? Où Jésus-Christ leur apparaît en chemin, dans une vision. Il accepte Jésus-Christ dans sa chambre, soit musulman, soit... Il n'y en a pas beaucoup. C'est à compter du doigt. Mais la plupart, il y a quelqu'un qui a eu à te prêcher. Il y a une prédication que tu as eu à suivre, qui t'a ramené vers le Seigneur, et aujourd'hui tu es à son service. C'est pourquoi je dis, la première des choses que Dieu poursuit dans tout ce processus, c'est d'abord notre caractère. Si tu as un sale caractère, bien-aimé, tu peux détruire même la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. C'est le caractère qui nous définit, au fait. Comment tu te comportes? Jésus a dit dans Matthieu 5, 37 que votre oui soit oui, oui, non, non. C'est ça le caractère. Le caractère emmène quelqu'un à avoir une position. Et une position ferme. C'est pourquoi Dieu, quand il te prend, la première chose qu'il fait, c'est le travail intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. C'est d'abord l'intérieur. Tu seras un meilleur serviteur si ton intérieur est travaillé. Je ne suis jamais impressionné, et ça je le dis à qui veut l'entendre, je ne suis jamais impressionné par des gens parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils chantent bien, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils font des miracles. Bien aimé, j'ai vu des gens, au fait je me suis assis, j'ai vu des gens, je connais des gens qui font toutes ces choses, mais qui vivent dans la profondeur du péché même. J'ai vu tout ça. Ces choses ne m'impressionnent pas. Je bénis Dieu quand je vois Dieu utiliser un homme. J'aime savoir Dieu utiliser un homme.
Mais plus important encore, j'aime savoir des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Bien aimé, désirez être utilisé par Dieu, mais marchez dans la crainte de Dieu. C'est ça qui vous sauvera. Amen. Ne mélangez pas la vie du péché avec le service de Dieu. Ne mélangez pas le mauvais caractère avec le service de Dieu. Ça finira par vous détruire à un moment donné. La Bible dit qu'il est un Dieu saint. Il faut que ceux qui l'adorent ou ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. C'est un caractère de Dieu, la sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être mis à part. La sainteté, c'est le fait de vivre sans souillure. La sainteté. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans une autre dimension dans cette église, ceux qui servent d'abord à l'église doivent commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Bien aimé, n'exigez pas à tout le monde ce que vous ne faites pas. Jésus a dit aux pharisiens ceci: vous êtes vous-même aveugles et vous empêchez aux autres d'entrer dans les paradis. Si toi-même, serviteur ou servante, tu es aveugle, quand je dis aveugle, si un homme vit dans le péché, c'est un aveugle. Aucun homme qui vit dans le péché ne peut voir Dieu. Si toi-même tu es aveugle, tu penses que tu feras descendre quelle gloire dans la maison de Dieu? Quelle gloire! Tu dois lutter avec tous ceux qui t'empêchent de ressortir le meilleur de toi. C'est pourquoi j'aime toujours quand je parle du combat spirituel, je dis le premier combat spirituel que tu as à livrer, c'est avec toi-même. C'est ça le premier combat spirituel. Avant d'attaquer les démons, commence par attaquer tes mauvais sentiments. La colère, la haine, la paresse, la jalousie, l'orgueil, le commérage, l'envie, le mensonge et tout ce que vous pouvez citer. Ce sont des choses que tu dois commencer par travailler au-dedans de toi d'abord. Tu veux que l'onction grandisse? Tu veux que Dieu t'utilise puissamment? Commence par travailler ces choses. Salomon pouvait dire ceci à son fils. Proverbe 4, 23. C'est un verset qu'on répète très 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 souvent. Il dit: mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. De la même façon que Dieu poursuit a priori d'abord nos cœurs, de la même façon le diable aussi cherche nos cœurs. Et vous savez pourquoi le diable crée trop de conflits dans les églises? La raison pourquoi il crée trop de conflits dans les églises, c'est juste pour détruire nos cœurs. Pour nous empêcher d'aimer sincèrement. Pour nous empêcher de vivre dans l'unité. Pour nous empêcher de manifester la vie de Dieu. Parce qu'un homme qui est détruit dans son cœur, qui est meurtri dans son cœur, ne sait plus s'ouvrir aux autres. Ne sait plus s'ouvrir. Et l'une des raisons pourquoi le diable travaille acharnement pour détruire nos cœurs, c'est ça la vraie raison. Parce qu'un homme qui a un cœur détruit se ferme même la porte du spirituel. Savez-vous que l'âme, c'est la porte même du spirituel? L'âme. L'une des raisons pourquoi on parle du salut des âmes, on ne parle pas du salut des esprits. Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Pourquoi on parle du salut des âmes? L'âme, c'est la porte du spirituel. Tu ne peux pas accéder au spirituel sans passer par l'âme.
Voilà pourquoi le diable travaille pour empêcher à une âme d'avoir la paix, pour empêcher à une âme d'aimer sincèrement, pour empêcher à une âme d'avoir le caractère divin. Parce qu'il sait, s'il sait t'atteindre au niveau de l'âme, spirituellement, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi le grand travail que toi et moi sommes appelés à faire, avant de penser comment on va organiser l'église, comment on va faire ceci, on va faire cela dans la maison de Dieu, commençons par travailler la première des choses, nos cœurs. Bien aimé, les grands mouvements qu'il y a eu sur cette terre de réveil, quand vous allez entendre ce que Dieu a fait avec eux, au départ, il n'y avait aucune organisation physique. C'était d'abord des hommes qui étaient simplement, qui avaient une bonne disposition devant le Seigneur. Ils ont cherché Dieu sincèrement, avec un amour sincère. La gloire de Dieu est descendue et le Saint-Esprit a commencé à leur donner maintenant la sagesse, comment organiser les choses. De nos jours, nous commençons par organiser les églises et puis après nous cherchions Dieu. Or, eux ont cherché d'abord Dieu. Et après, ils ont organisé les églises. Ne faisons pas le contraire. Parce qu'on peut avoir la meilleure organisation ici. Mais si le cœur n'est pas attaché à Dieu comme il se doit, cette organisation ne nous emmènera nulle part. Mais si ceux qui sont ici ont le cœur attaché réellement à Dieu, connaissent réellement Dieu, bien aimé, la gloire de Dieu, on ne la forcera même pas. On ne la forcera pas. J'ai donné un témoignage ici mercredi. Juste un groupe. Le groupe avec qui je travaille dans le domaine de l'adoration, là-bas au pays. Tellement qu'ils sont disposés à servir Dieu différemment. Quand on commence nos services, bien aimé, même moi-même, qui suis toujours là ici, quand on sert ensemble, je ne force même pas l'onction. Ça coule facilement comme ça. Et quand la gloire de Dieu descend dans la salle, le Seigneur commence à toucher des vies, tu ne le forces même pas. Parce que déjà les gens qui sont là ont une bonne prédisposition d'esprit. Prédisposition de cœur. Et ici, c'est là que nous voulons emmener la dimension du travail. Bien aimé, quand la bonne disposition sera là, quand tout le monde va sentir, va se mettre à la place que c'est l'œuvre de mon Père. Je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois donner tout ce que j'ai, tout ce que je possède pour la gloire de Dieu. Bien aimé, vous allez voir comment les choses vont décoller. Et les gens vont commencer à courir ici. Il y a des gens qu'on n'aura même pas besoin d'aller chercher. Mais la puissance de Dieu va commencer à les ramasser de là où ils sont pour les attirer. Et quand ils viendront, ils trouveront une solution. Les gens ne peuvent pas venir à un endroit où ceux qui sont là eux-mêmes ont des problèmes non résolus. Les gens doivent venir à un endroit où ils trouveront des gens qui sont capables de répondre à leurs besoins. Tu vas voir un médecin, le médecin lui-même malade. Comment il va te traiter? Hein? Comprenez-vous ça? Je vais à l'hôpital. Les médecins lui-même commencent à me raconter. Hey. Tu sors en courant. Comprenez-vous? Au contraire, la personne qui doit me rassurer, c'est le médecin. Et comprenez que toi, tu es comme le médecin. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Tu es comme le médecin que Dieu a établi pour cette génération. Et tu dois comprendre ton rôle. Étant un médecin, moi-même, je dois être de ceux qui doivent inspirer la guérison. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un. Je dis, mais pourquoi quand on va chez les médecins, on n'a pas peur de lui raconter toute notre vie? Vous savez pourquoi?
Parce que psychologiquement, déjà quand tu entres dans l'hôpital, tu te dis que non, je m'en vais pour recevoir ma guérison. C'est pourquoi les gens n'ont pas peur de raconter aux médecins leur vie. C'est la même chose qui doit se passer à l'église. La Bible dit que les gens venaient de partout, emmener les malades. De partout. Parce qu'ils avaient l'assurance qu'en les emmenant à l'église, automatiquement ils allaient être guéris. Et c'est ce que Dieu veut faire en cette saison. Voilà pourquoi Dieu veut préparer d'abord ton cœur. Dieu veut préparer ton cœur à ce nouveau mouvement. Dieu veut que ton cœur ait la bonne disposition. Dieu veut que tu sois de ceux qui vont se lever pour dire, comme ceux du temps passé, que si Dieu doit utiliser un homme, me voici. Si Dieu doit faire quelque chose à l'église temple de Dieu, me voici. Je suis disposé. Partout il m'enverra, j'irai. Ce qu'il me demandera de faire, je le ferai. Bien-aimé, tu as longtemps hésité en disant à Dieu, Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Seigneur, donne-moi les garanties. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu attend que tu te lances pour qu'il te montre sa gloire. Amen. Quand Moïse a cherché des garanties, la Bible dit que l'Éternel s'irrita. Est-ce que Moïse avait mal fait? Moïse dit que moi je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, tu iras parler. Hein? Dieu lui pose encore la question, qui a créé la bouche? C'est moi qui te parle. Et tu me dis que non, Seigneur, depuis tout ce temps que tu me parles, tu vois même pas que je n'arrive même pas à dire Seigneur. Mais Dieu lui dit, qui a créé la bouche? Ton excuse, laisse ça dans le passé. On est d'accord? Amen. Oh, je ne peux pas faire. Laisse ça dans le passé. À partir de maintenant, prends un engagement avec ton Dieu. Seigneur, quel que soit ce que tu me demanderas, je suis prêt. Yes. Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi? Yes. Amen. 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 On va se lever pour prier. Je suis disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Élève la voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé. Oui, j'ai écouté ce soir que tu poursuis d'abord le cœur. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, en cette génération à Montréal, je me prédispose à être parmi les hommes, à être parmi les femmes. Seigneur, que tu auras utilisé. Change mon caractère. Fais tomber tout ce qui a de mal en moi. Fais tomber l'orgueil. Fais tomber la colère. Fais tomber la haine. Fais tomber la jalousie. Fais tomber oh Dieu, l'envie. Fais tomber toutes ces mauvaises choses qui pourraient t'empêcher de m'utiliser. Éternel des armées, nous voici devant toi ce soir. Yahweh, pour réclamer, oh Dieu, Yahweh, une touche de ta part. Seigneur, nos cœurs sont disposés à te servir. Nos cœurs sont disposés à faire ta volonté. Nos cœurs sont disposés à suivre ce que tu nous recommandes, oh Éternel des armées. Yahweh, Papa, entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de nos cœurs. Église Temple de Dieu est là ce soir. Tous ces ouvriers et ouvrières, oh Dieu, sont là au-devant de toi ce soir. Père, nous voulons te servir différemment. Nous voulons te servir avec cœur. Nous voulons te servir avec dévotion dans cette ville. Qu'on voie les choses différemment. Oh Dieu,
Papa, nous voici ce soir avec un cœur, Seigneur, assoiffé, avec un cœur, oh Dieu, désirant, Seigneur, encore plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Éternel. Plus de toi, Père. Père, tu es un Dieu qui aime la qualité. Nous voulons t'offrir le meilleur. Tu es un Dieu qui aime la qualité. Nous voulons t'offrir l'excellence. Tu es un Dieu qui aime tout ce qui est bon. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous. Oui, Seigneur, entends les cris de nos cœurs. Père, je ne veux plus te servir comme je t'ai servi hier. Je ne veux plus, Seigneur, faire les choses comme je l'ai fait hier. Mais je veux faire les choses avec un nouvel attachement. Je veux faire les choses avec une nouvelle dévotion. Je veux faire les choses avec une nouvelle consécration. Oui, Père. Change. Entends-nous, Seigneur. Entends-nous. Fais encore de grandes choses. Ce soir, aussi nombreux que nous sommes, Père, nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Aussi nombreux que nous sommes, nous voulons plus de toi, Seigneur. Oh Dieu, élève une armée. Élève une armée. Élève une armée. Élève une armée. Des hommes comme, oh Dieu, du temps, Seigneur de Néhémie. Éternel des armées qui étaient prêts à tout pour toi. Qui étaient prêts à tout pour défendre la cause du royaume. Qui étaient prêts à tout, Seigneur. Éternel des armées. Ce temps, oh Dieu, où nous voulons voir des serviteurs, des servantes, oh Dieu, revêtus de la puissance d'en haut, revêtus de l'autorité divine, revêtus, Seigneur, de la gloire du Dieu vivant. Père, que Montréal connaisse cette visitation. Que Montréal connaisse cette visitation à travers ces hommes et ces femmes ce soir qui sont venus te chercher. À travers ces hommes et ces femmes ce soir qui se sont disposés, Yahweh, pour faire ta volonté. Père, je chasse l'esprit de paresse, Yahweh, qui empêche ton peuple, Seigneur, à se donner pleinement. Oh Dieu, ce sommeil spirituel, Yahweh, qui empêche ton peuple à se consacrer pleinement à toi. Oui, Papa, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, oh Dieu, sur ton Église. Et affecte-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier. Lève tes deux mains. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui parles à nos cœurs parce que tu veux que nous puissions avoir la bonne disposition. Que ta puissance tombe sur chacun et que Dieu de gloire, en rentrant dans nos maisons, tu puisses te saisir encore de l'esprit de chaque personne ici présente et que Dieu, tu puisses te manifester. Comme tu l'as fait, Seigneur, au sein des apôtres. Même ceux qui nous suivent en ligne, visite-le en ce moment par ta puissance. Accompagne-nous car nous voulons voir, ô Dieu, des hommes et des femmes en feu pour toi. Des hommes et des femmes qui sont enflammés pour l'œuvre du royaume. Merci pour la présence de chacun. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de leur maison et donne-leur la force. Là où ils étaient faibles, fortifie-le. Là où ils ont besoin du changement, Seigneur, change-le. Là où, Seigneur, ils n'arrivent pas, donne-leur la force, ô Saint-Esprit de Dieu. Là où, Seigneur, ils étaient bloqués, Seigneur, délivre-le, Père, ce soir. Je prie que ta puissance, ô Dieu, restaure la vie de chacun. Je prie ce soir que personne ne rentre de la même manière qu'il est venu. Que les chaînes, Seigneur, de la captivité puissent tomber maintenant
Que les chaînes de la captivité puissent tomber maintenant. Oui, j'entends ces chaînes être brisées par la puissance de Dieu. J'entends ces chaînes être brisées par la puissance de Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais ce soir. Merci parce que tu le fais ce soir. Oui, tu es présent au milieu de nous. Oui, tu visites encore. Oui, Seigneur, merci pour le ciel ouvert sur nous. Merci, Seigneur, pour ta présence sur ton Église. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ceux qui ont apporté les offrandes peuvent les emmener. On va déposer dans le panier.